Cette pierre précieuse qu'est le mariage. Bienvenue sur Frenchy Glam Fashion. Abonnez-vous, likez, commentez, activez la cloche de notification pour avoir la prochaine vidéo. Alors, comment pouvons-nous qualifier le mariage? Si le mariage n'a pas pour objectif premier ni le sexe, ni la procréation, alors quel est son but? Quel est son objectif? Et il y a quelque chose que j'aimerais vous dire, c'est que toutes les questions que vous pouvez vous poser aujourd'hui, existentielles, vous pourrez retrouver toutes ces réponses dans la parole de Dieu, dans les Écritures, dans la Bible, sans aucun doute. La parole de Dieu, elle est vraiment extraordinaire. C'est pas juste un livre, c'est un GPS, c'est un guide, ça peut être une confirmation de la voix du Saint-Esprit en vous et qui vient appuyer, confirmer ce que le Saint-Esprit vous dit à vous personnellement. Mais surtout, la parole de Dieu, vraiment, si tu prends le temps de la lire, tu comprendras qu'il n'y a rien qui a été écrit à l'intérieur par accident. Essayons dans un premier lieu de comprendre le mot mariage. Le mot grec de base pour se marier ou mariage est le mot gameo, dérivé de la même racine que le mot anglais gemme, signifiant pierre précieuse en français. Vous allez voir que la racine de ce mot est incroyable. Ça veut dire littéralement fusionner ensemble. La fusion d'éléments différents en un seul décrit le processus par lequel les pierres précieuses sont formées dans les profondeurs de la terre. Ce processus est également une description pertinente du mariage. Les pierres précieuses, comme les diamants, les rubis, les émeraudes ou encore les saphirs sont formées très en profondeur à partir d'éléments ordinaires soumis à une chaleur intense, à une pression énorme sur une période de temps prolongée. Sous l'œuvre combinée de la chaleur, de la pression et du temps, même les matériaux les plus ordinaires peuvent être transformés en quelque chose d'extraordinaire. On va prendre le charbon par exemple. Le charbon est formé une fois que le bois ou autre matière végétale partiellement décomposée se combine à de l'humidité dans un environnement dépourvu d'air. Sous une chaleur et une pression intense, ce processus ne se fait pas du jour au lendemain, mais s'étend sur des siècles. Bien que le charbon soit essentiellement une forme de carbone, les éléments qui le constituent peuvent toujours être distingués les uns des autres au cours d'une analyse chimique. Le charbon resté sous terre assez longtemps, par exemple des milliers d'années, sous une chaleur et une pression continue, finit par se transformer en diamant. Chimiquement, le diamant est du pur carbone. Les éléments distincts utilisés pour le former ne peuvent désormais plus être identifiés. La pression les a fusionnés en un seul élément inséparable. Et donc, quelques minutes suffisent pour se marier, mais construire un mariage nécessite une vie entière, tout comme ce diamant. Et le mariage tel que Dieu l'a pensé est comme une pierre précieuse. D'abord parce qu'il prend du temps à se développer. Les diamants ne se forment pas sur une décennie, mais sur un millénaire. Quelques minutes suffisent pour se marier, mais construire un mariage nécessite une vie entière. C'est pourquoi Dieu a établi le mariage sur une relation permanente et à vie. Il faut du temps pour que deux personnes avec des antécédents et des personnalités séparées et distinctes puissent fusionner ensemble et devenir une seule chair. Du coup, vous avez compris, un mariage à caractère divin se solidifie sous la pression. Ça, c'est la prochaine étape. C'est en second lieu. Le diamant est la substance la plus dure qui existe sur Terre. Des millions de tonnes de pression appliquées sur une période de 1000 ans fusionnent et transforment de la matière carbonée en un cristal pouvant résister à toute charge. Un diamant ne peut être coupé que sous certaines conditions.
et en utilisant des outils spécialement conçus à cet effet, de manière similaire. Les pressions extérieures renforcent et solidifient un mariage à caractère divin, en rapprochant davantage les époux au fur et à mesure du temps. Tout comme la pression purifie un diamant, les problèmes et défis de la vie quotidienne purifient un mariage selon Dieu. Le mari et la femme font face ensemble à la pression. Plus les choses deviennent difficiles, plus leur union se renforce. Le mariage fusionne deux personnes différentes en une seule pour qu'elles deviennent tellement solides et résistantes sous la pression que rien ne peut les séparer. Oui, rien ne pourra vous séparer. Les mariages devant Dieu et les mariages dans le monde répondent différemment face à la pression. Dans le monde, quand les choses se corsent, les partenaires se séparent. Ils prennent ça comme pour un signe où il faut mettre fin à cette relation. Ou forcément, si on vit ça, si on vit ces problèmes-là, ces défis-là, si forcément on a du mal à s'entendre sur tel ou tel point, c'est un signe du divin ou un signe de l'univers pour qu'on se sépare. Mais c'est faux. Et donc, je vais revenir au couple dans le monde. Quand les choses se corsent, les partenaires veulent se séparer. C'est comme ces deux pièces de bois assemblées. Ils sont attachés l'un à l'autre sans toutefois être fusionnés. La chaleur et la pression de la vie va les séparer. La même chaleur et pression fusionnent un couple rattaché à Dieu pour que leur mariage se fortifie jusqu'à ce qu'ils deviennent inséparables et impossibles à briser. D'où l'importance d'avoir Dieu au centre de notre couple, au centre de notre relation, au centre de notre mariage, au centre de notre amour. Le mariage est un voyage à long terme dans lequel tu t'es engagé. Et comme tout voyage, comme toute personne, je pense que tous les gens qui ont pris leur sac à dos, qui ont voyagé, me rejoindront sur ce que je suis en train de dire. Dans ton voyage, tout ne sera pas parfait. Tu vas être face à des imprévus, face à des défis, des épreuves. Mais si tu tiens bon, normalement, Dieu viendra et interviendra pour transformer le mal en bien, pour toujours te sortir de tes problèmes, toujours te sortir de tes défis. Oui, ce n'est pas toujours à 100% parfait. Ce n'est pas toujours comme tu l'as planifié ou prévu. Mais finalement, ce mariage qui est un voyage va te rendre beau, va te rendre comme une pierre précieuse, puisque de toute façon, c'est ce qu'elle est. Une pierre précieuse qui va fusionner avec le temps, qui va se transformer avec le temps. Tu vois, quelque chose que j'ai compris, c'est que tout va dépendre de la connaissance et de l'information que tu vas recevoir sur le mariage. Tout va dépendre des gens qui sont aussi autour de toi, qui vont te donner des bonnes ou de mauvaises informations. Ce qui est le plus important, c'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu pense, c'est ce que Dieu veut faire à travers tout ça. Personne n'est à l'abri de défis, d'épreuves, d'imprévus et de choses qui arrivent alors qu'on ne l'avait pas planifié. On va tous y faire face, on va tous y être confrontés. La réponse que tu vas donner au défi va être le résultat, va être la bénédiction qui va ressortir, va en être finalement ce diamant que tu vas recevoir. Et comme tout diamant, tu dois le protéger, tu dois le couvrir, tu dois le cacher, tu dois le polir. Tu dois ne pas en parler à tout le monde. Tu dois protéger ton mariage comme tu protégerais une pierre précieuse si tu en trouvais une. Quelqu'un qui trouverait une pierre précieuse demain, je sais pas, en Afrique ou dans une grotte ou peu importe l'endroit, il n'en parlerait pas à tout le monde. Il le protégerait, il le cacherait. Il serait vigilant, il serait sur ses gardes. C'est pareil pour un mariage. Tu dois être sur tes gardes, tu dois le protéger et tu dois surtout en prendre soin. Donc tu l'as compris. Le mariage aux yeux de Dieu, c'est cette pierre précieuse qu'il faut aimer et protéger.